Bonjour et bienvenue à Symboles et Intuition. On a terminé la série des arcanes majeurs du tarot Rider-Waite. On va maintenant commencer la série des arcanes mineurs. Pour faire une brève introduction de la différence entre les deux, en fait, les arcanes majeures s'attardent beaucoup à tout ce qui est la compréhension de soi, de son fonctionnement intérieur. C'est ça, c'est beaucoup dans soi-même puis la connaissance de soi, alors que des fois, il y a des questions qu'on a envie de poser ou qu'on se pose finalement, puis qui peuvent se répondre beaucoup plus simplement avec des choses beaucoup plus concrètes. Donc, il reste l'aspect du monde d'aller chercher, à aller chercher, puis c'est justement les arcanes mineurs qui vont représenter ces aspects du monde-là. Donc, avec les bâtons ici, ça va représenter tout ce qui est désir, intention, intérêt, passion, ce qui nous appelle. Les coupes, on va avoir tout ce qui est émotion, sensibilité. Les épées, on va avoir tout ce qui est pensée, idée, intellect, c'est ça, tout ce qui est rattaché au cognitif. Puis les deniers ou pentacles, ça va représenter tout ce qui est matériel, physique, évidemment l'argent aussi. Donc voilà pour les 4 séries des mineurs. Nous, on va commencer avec la série des coupes pour aujourd'hui. Une dernière chose avant de commencer. Dans le fond, chaque série des mineurs est constituée d'une suite chiffrée, donc de 1 qui est l'as jusqu'à la carte 10. Les cartes chiffrées vont représenter tout ce qui est moi versus le monde. Donc, comment le monde me fait réagir. Puis ça va être toute l'évolution là propre à l'aspect qui est étudié ou plutôt abordé dans chacune des aspects ou chacune des séries des mineurs. Puis, on va voir à la fin toujours 4 cartes, pardon, qui représentent des figures. Puis là, ça va être plutôt des attitudes ou des personnalités plutôt que à des aspects plutôt concrets là, du monde. Donc, chacune des suites est constituée de la même façon, des figures étant le valet ou page, le cavalier, la reine et le roi. Donc, sans plus tarder, la série des coupes. La première carte de la série, c'est l'as de coupe. Bon, c'est sûr que une fois qu'on embarque dans les mineurs, il y a toujours un aspect qui revient. Donc, ici, on est dans la famille, si on veut, des émotions et des sensibilités. Il y a cette symbolique-là qui va revenir nécessairement. Mais il reste quand même beaucoup d'autres symboles à aller chercher. Notamment dans la carte de l'as de coupe, il y a beaucoup de représentations religieuses chrétiennes. D'ailleurs, la coupe est faite beaucoup plus en forme de calice que sur les autres cartes de la série où les pieds sont plus coniques, pyramidales. Celle-là, elle est vraiment ronde comme un calice. Elle reçoit clairement l'hostie, donc une petite galette avec une croix. Il y a la colombe qui représente le Saint-Esprit qui matérialise l'aspect de spirituel ou de sacré dans ce qui est concret, qui donne une autre dimension aux choses. Puis il y a aussi, j'ai déjà lu dans le fond, les 5 affluents, jets d'eau qui sortent de la coupe pourraient représenter les 5 blessures du Christ. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que ça s'est représenté dans la carte? Ben, mon interprétation s'arrête là. Ouais, malheureusement, je vois pas beaucoup de liens, en fait, avec la carte. Sinon, ben, l'idée de sacré ou de don, parce que le 1, c'est l'idée de potentialité, de petite graine qui va pouvoir pousser et germiner, faire des racines et grandir. Dans ce domaine-là, ben, on parle d'initiation à quelque chose de sensible, donc une sensibilité, un éveil, une prise de conscience à quelque chose. C'est un peu un don ou un cadeau, donc ça nous est offert, il y a quelque chose qui débute.
Autre symbole, dans le fond, l'eau se déverse dans un autre plan d'eau. Ça pourrait signifier justement qu'on est en train de nourrir le côté émotionnel encore une fois. Puis ça crée des ondulations, donc c'est probablement un lac. Puis cet ajout d'eau-là vient réveiller un peu quelque chose en nous. Il y a aussi des nénuphars, donc c'est les plantes qui sont à la surface. Le nénuphar qui est une plante qui fait sa fleur en surface justement, mais dont les racines sont beaucoup plus creux, beaucoup plus profonds. Donc peut-être le symbole de quelque chose qui s'éveille, qui commence à s'ouvrir, puis qu'on voit, qu'on arrive à prendre connaissance parce qu'on est en surface, mais dont la racine est beaucoup plus profonde. On ne voit pas encore nécessairement d'où ça part puis pourquoi, mais il y a quelque chose de caché encore. Donc, c'est une carte qui signifie l'abondance, la sensibilité, l'éveil à quelque chose de nouveau. Cette sensibilité-là qui nous donne un peu plus de flair. D'ailleurs, le W, avant de terminer pour cette carte-là, pourrait parler, pourrait signifier l'initiale de Waite, donc dans le fond, celui qui est à la base de la création du jeu de tarot, de celui-là du moins. Peut-être parce qu'il pensait que cette carte-là était la base de l'interprétation du tarot, parce qu'il faut déjà avoir une certaine sensibilité là, pour pouvoir interpréter le tarot correctement, ou pour s'y intéresser tout court. Ça peut être un W pour water, ou un jeu de mots entre weight et water, bref. Ce serait à voir, c'est pas quelque chose que je sais à 100%. Ça pourrait être intéressant d'aller le documenter un peu plus. Donc c'est ça, une carte qui annonce un début côté émotionnel, une sensibilité, puis une abondance aussi, comme la coupe est pleine et elle déborde. Il y a quelque chose de positif définitivement dans cette carte-là. On arrive ensuite à la carte numéro 2, qui est une carte qui parle de rencontre, parce que 1 plus 1 découvre l'autre. Donc c'est une rencontre. Puis comme on est dans une rencontre dans le domaine des émotions, ben on pense tout de suite à une rencontre affective, à l'amour, à l'amitié. Ça pourrait être aussi une rencontre de collaboration, mais qui se passe clairement dans la complémentarité, dans une forme de protection. Bref, c'est de bon augure, là. Ça pourrait être aussi à l'intérieur de nous-mêmes, donc se sentir en complémentarité, se suivre soi-même, mais jamais négativement par contre. Donc ce qu'on voit sur cette carte-là, déjà il y a le caducée ici, qui est le bâton d'Hermès, qui était le dieu messager des Grecs. Donc, ce que ça signifie en fait, c'est la communication, c'est la protection aussi un peu divine là qui vient sceller le moment parfait là, qui se passe ici, la complicité. Tout circule assez librement. Il y a une belle paix aussi dans cette carte-là. Donc, c'est ça. C'est tout ce qui se passe de rencontre de l'autre va bien. Il y a un lion qui remplace d'habitude juste un petit rond en haut du cadycée. Le lion qu'on a déjà vu sur le tétramorphe de la roue de la fortune, qui signifiait tout ce qui était désir et passion aussi. Donc, il y a quelque chose de voulu dans cette rencontre-là. J'ai déjà vu aussi quelque part que ça parlait d'une certaine croyance ou mythologie où ce lion-là, justement ailé et rouge, parlait de contrat ou d'engagement. Donc, ça pourrait avoir aussi un lien dans cette carte-là, parce que définitivement, les deux personnes ont l'air en train de... Ça a l'air, en fait, d'une cérémonie de mariage, où l'époux et l'épouse vont échanger les anneaux, boire dans la même coupe et tout ça. Donc, voilà. Dernière chose, cette carte-là, on peut voir que l'homme porte... Je vais essayer de faire le focus. L'homme porte la couronne de rose et la femme, porte la couronne de laurier. Habituellement, c'est plutôt l'inverse. Le laurier symbolisant la victoire, le combat, la virilité. Puis la couronne de rose étant plutôt la fertilité, la fécondité, la passion. Bon, c'est
beaucoup plus féminin. Comme la femme porte la couronne de l'homme et vice-versa, on a vraiment une belle complémentarité, là. Donc, la femme, a ses atouts couronnés par les atouts de l'homme et vice-versa. Donc, vraiment, tout est en équilibre dans cette carte-là. Une carte qui parle, je le rappelle, d'union, de relation, d'énergie complémentaire en équilibre. Une collaboration sincère, un lien émotionnel, quelque chose, une communication qui passe bien entre deux personnes. La carte numéro 3, une carte très festive et féminine. Le numéro 3 qui signifie la création, en fait, une action qui va amener la génération de quelque chose ou une addition ou la production. Donc, dans le domaine des couples et des émotions, cet ajout-là, c'est la joie qu'on arrive à partager et qui nous nourrit socialement, collectivement, quand on est avec des proches et on se sent heureux, on a envie de le partager, puis en le partageant, ça fait sentir les gens qu'on aime bien, donc on le reçoit ça aussi. Donc, c'est un peu cette génération-là qui est exprimée dans la carte. Il y a une belle idée de célébration, donc ça peut annoncer une fête, un rassemblement, quelque chose qui est à souligner. Il y a beaucoup de richesse aussi dans cette carte-là. Donc par terre, on peut voir ici des oranges. L'orange qui est un fruit assez rare, assez riche, parce que c'est difficile à trouver. Donc, c'est un fruit qui a besoin de soleil pour prospérer. C'est un fruit un peu capricieux, mais quand on en a, c'est signe de bon temps, de richesse, de prospérité. On a aussi la citrouille qui est un symbole d'abondance, de fertilité aussi. Puis on a des raisins, donc par terre, puis aussi dans la main du personnage ici. Le raisin qui symbolise tout ce qui est plaisir, bien vivre, la luxure aussi des fois, s'enivrer parce que c'est à partir du raisin qu'on fait le vin. Donc ça ressemble un peu à des fêtes de vendange, célébrer quelque chose, la moisson, ou en tout cas un travail qui a été accompli puis qu'on en arrive à le souligner avec des personnes qu'on aime bien. J'aime aussi remarquer que ces trois femmes qui portent les coupes dans cette carte-là, la première ici qui est tout en blanc, le blanc qui pourrait être une tenue plutôt virginale, donc ça pourrait être une fille qui est pas encore mariée peut-être. Ensuite, il y a la fille qui porte aussi une tenue blanche mais qui revêt une tunique rouge clair, rose. Peut-être qu'elle est passée à une autre étape, donc peut-être qu'elle est rendue la femme, donc peut-être qu'elle s'est mariée, ou peut-être que c'est l'annonce de la puberté. Bref, il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux ici. Puis à l'avant-plan de dos, on a la femme qui est probablement un peu plus mûre, qui est elle toute de rouge vêtue, beaucoup plus foncée, qui pourrait peut-être signifier la mère, qui est donc une étape de plus après le mariage dans la vie d'une femme, ce serait la maternité, dans le fond. Donc cette carte-là, une carte de célébration, de rassemblement, de joie qui est partagée, de transition aussi, donc de passer des étapes de la vie. C'est ce qu'on a avec le 3 de coupe. Avec le 4 de coupe maintenant, le 4 qui est un symbole de stabilité, donc 2 sur 2, là, comme sur le dé à jouer. La stabilité des émotions, souvent, c'est assez l'état neutre. Donc, quand on est excité ou quand on est choqué, c'est des émotions qui sont plutôt aux extrêmes. Mais quand on est en plein milieu, il se passe pas grand-chose, on est un peu sur le neutre. Ça peut être un choix, dans le sens où on cherche la tranquillité et le repos parce que on vient de faire la fête et de célébrer puis qu'on a besoin d'un petit temps plus tranquille. Ou ça peut être involontaire, puis c'est plutôt l'ennui finalement. Sur cette carte-là, on voit beaucoup d'éléments statiques, d'immobilité. Il y a l'arbre d'ailleurs, qu'on voit surtout le tronc, les racines sur une petite butte. On voit à peine le feuillage, donc la partie la plus fixe de l'arbre, la plus intransigeante. Puis on a un personnage qui est à côté à cet arbre-là,
qui est déjà en position assise, donc il s'en va pas nulle part, les jambes croisées, les bras croisés, puis même le regard un peu fuyant. Il y a une coupe qui lui est offerte, comme un choix qui lui est offert pour peut-être changer cette situation, mais il est définitivement pas prêt à faire ce choix-là, à aller de l'avant, à faire quelque chose. Donc il détourne le regard puis il refuse. Il y a même 3 coupes devant lui, ça semble pas non plus faire son affaire. Donc c'est une carte où on a une période peut-être d'indécision, peut-être qu'on n'arrive pas à choisir entre les 4, puis on décide d'attendre, de prendre notre temps pour faire le bon choix. Ça peut être une période de repos, une période où on indique qu'il faut se montrer patient. Définitivement, il y a du temps qui doit passer avant de pouvoir se remettre en action. Donc, une grande passivité. Ça peut être par manque de volonté. Donc, ça peut être carrément le personnage qui a décidé que lui, ça bougeait pas puis ça restait là. Ou ça peut être une situation qui rend le choix difficile ou qui fait en sorte qu'on refuse un choix qui nous est offert aussi. Donc, il y a comme une petite variabilité dans cette carte-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des émotions, c'est plutôt le calme, en fait. Et la dernière carte qu'on va voir dans cette première vidéo des arcanes mineurs sur les coupes, c'est la carte numéro 5. Le 5 qui est un chiffre synonyme de crise, donc on était en équilibre, on ajoute un élément, on tombe en déséquilibre, donc en crise. C'est une carte qui est très parlante pour elle-même, je trouve très sobre, mais on ressent très très vite son énergie. Elle fait un peu sombre, mais quand c'est pas troublant en fait, parce qu'on remarque vite que la personne est de dos, premièrement, prend vraiment beaucoup de place sur la carte, mais il y a vraiment rien à l'arrière-plan. Puis tout de suite, je trouve que la position du personnage est très très évocatrice, là. La tête un peu penchée, le visage très rouge. C'est rare que sur le Rider-Waite, les personnages ont une couleur de peau qui est pas beige, qui est pas couleur peau chair finalement. Celle-là, elle est très rouge, donc tout de suite on pense à l'embarras, à la honte, à la colère, à la gêne. Donc c'est vraiment des émotions, puis un certain repli sur soi, là, on le ressent tout de suite, les épaules un peu voûtées, comme si on voulait se protéger soi-même. En fait, tout est tourné vers cette même personne-là. On se regarde nous-mêmes, là, définitivement dans cette carte. On a même choisi là, de mettre une cape noire pour se couper encore plus du monde. Donc pour soi, c'est comme une protection complète. Là, on est enrobé dedans. Puis pour l'extérieur, c'est comme un signe de ne m'approchez pas s'il vous plaît. C'est pas le moment. J'ai besoin de prendre un peu de temps sur moi. Voire même, regardez, je fais un peu pitié, je vis un moment difficile. Donc peut-être pour attirer aussi la sympathie. C'est pas exclu. Alors que quand on regarde ce qui se passe dans les entourages, ben oui, il y a 3 coupes renversées à l'avant, donc clairement il y a quelque chose, un petit problème là qui s'est passé, puis bon, on vit un certain, comme un mini deuil en lien avec ça, puis on choisit vraiment là, de s'attarder sur le problème parce que rapidement on voit que derrière il y a des coupes qui sont pleines, qui sont debout, donc il y a d'autres opportunités qui s'offrent à nous, mais tant qu'on est porté sur nous-mêmes puis porté sur les coupes renversées, ben on n'arrive pas à prendre un peu de recul puis à voir la scène au complet, donc à voir les options qui s'offrent à nous. À voir aussi qu'il y a un pont à l'horizon, donc si on décidait de lever la tête, on verrait que on peut traverser puis assez rapidement, assez facilement, c'est pas très loin. Puis qu'il y a même un village à proximité, donc on pourrait aller trouver refuge, on pourrait aller parler à quelqu'un. Bref, la transition a l'air vraiment facile. C'est nous qui faisons le choix là, de rester sur place puis de s'apitoyer un peu sur notre sort. Donc, une carte d'embarras, d'humiliation, définitivement une réaction négative à quelque chose. Peut-être un regret aussi, mais toute l'attention est portée sur le négatif sans jamais considérer le positif. Alors voilà, c'est fait. On a commencé la série des arcanes mineurs du Rider-Waite. Aujourd'hui, on a vu les premières cartes chiffrées
de la série de coupes, donc l'as 2, 3, 4 et 5. Comme toujours, si vous avez des commentaires ou des observations, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, on va continuer la série des arcanes mineurs, de la série des coupes dans une prochaine vidéo.